toutes, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler en fait des nouveautés que j'ai achetées récemment ou où il y a un petit moment, ça dépend des produits. Certains je les ai utilisés et d'autres pas encore. Donc je vais vous parler tout de suite des produits que j'ai pas encore testés. Donc on va commencer tout de suite avec le maquillage. Donc j'ai acheté un mascara volume express, le Colossal Cat Eyes, voilà, de chez Maybelline. Je l'ai pris en couleur noire. Apparemment la brosse est un peu spéciale, donc je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'en ai deux en ce moment que j'utilise. J'utilise un Kiko, j'utilise Zeril de Benefit et je vous en reparlerai d'ailleurs puisque je pense que je ferai un petit comparatif entre les deux. Ensuite on passe à l'huile de douche de chez Cottage. Celle-ci c'est l'huile à la mangue, donc pour les peaux sèches et sensibles. Donc j'avais celle au monoeil et j'en suis tellement contente que finalement j'ai voulu essayer aussi celle à la mangue. Donc j'ai pas encore fini l'autre et donc j'attends qu'elle soit finie pour essayer pour utiliser celle-ci. Donc elle sent super bon la mangue. Voilà, il y en a une au macadamia ou quelque chose comme ça je crois, mais bon, l'odeur m'a pas trop tentée et plutôt celles-ci elles sont super bons. Donc ces produits sont toujours sans parabènes et il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon, ensuite j'ai fait des achats sur le site de vente privée. Il y avait une vente en fait de produits Melvita. J'en ai pris 4 que j'ai pas ouvert puisque j'ai pas mal de produits encore à finir. Mais voilà, c'était vraiment l'occasion de tester ces produits à moindre coût. Donc j'ai pris tout d'abord un gel douche qui est la douche de douceur coquelicot, amande et miel, comme ça. Donc c'est des gels douche bien sûr qui sont sans savon, qui sont bio, qui ne sont pas testés sur les animaux. Ensuite pour rester dans le corps j'ai pris aussi un lait pour le corps, celui-là c'est aux fruits jaunes. Donc vous avez de la pomme, du coin et de l'huile de noisette à l'intérieur. Il me semble aussi qu'il y a du karité. Ils disent en fait que c'est un lait avec une texture légère, fine, soyeuse, etc. Donc je le testerai plutôt cet été. Ensuite j'ai pris l'Apicosma, c'est une gelée démaquillante qui se rince à l'eau, qui est au miel, verveine et mélisse, voilà, pour les peaux normales à mixtes. Donc pareil, j'ai plein de démaquillants, de nettoyants, tout ça à finir. Et ensuite j'ai pris une crème Bio Excellence, donc c'est un fluide de jour. Vous avez de la poudre de riz, de l'huile de prune, des huiles d'abricot, de cartame, de l'aloe vera. Enfin voilà, prune, coquelicot, j'ai tout dit. Qui se présente en fait dans un flacon pompe qui est comme ceci. Donc c'est un 50 ml, donc qui est airless. Voilà, pour éviter donc les conservateurs à l'intérieur, et elle se conserve que 6 mois. Donc je vais attendre de finir les autres pour pouvoir commencer celle-ci. Voilà, donc vous l'avez compris, la marque Melvita, je vous ferai une revue plus tard en fait quand j'aurai vraiment testé ces produits pour vous dire au niveau des textures, des odeurs, tout ça. Mais je voulais juste voilà, vous montrer l'affaire que j'avais fait. On va passer donc aux produits que j'ai achetés il y a peu de temps, que j'ai déjà essayé. Donc comme ça je peux vous en parler un petit peu plus. Tout d'abord j'ai ma crème prodigieuse nuit qui est hydratante et défatigante. Comme ceci. Donc c'est un gros pot de 50 ml qui se conserve que 6 mois. Voilà. Qui sont super bons, enfin comme tous les produits Nuxe que j'ai pu essayer. Je suis toujours ravie de l'odeur. Celle-ci donc est assez onctueuse. Elle est pour tout type de peau. Et elle est très très bien pour la nuit, je la trouve pas grasse du tout. Et le matin au réveil, franchement j'ai la peau qui est lissée. Je trouve que mon teint est moins terne. Voilà, bah, elle est défatigante, donc j'ai moins de problèmes aussi d'hydratation. Voilà, que du plus pour cette crème là. Vous avez des protéines de lupin à l'intérieur, de l'immortel bleu, de l'extrait de cacao. Voilà, ben ils le disent au réveil, les traits sont lissés, la peau est lumineuse comme neuve. Donc franchement, moi j'en suis super contente.
Voilà, ravie de cette crème prodigieuse de nuit. J'ai des produits pour les cheveux à vous présenter. Donc j'ai voulu essayer un produit en fait pour déjaunir un peu mes cheveux, pour enlever le doré qu'il y avait. Et donc j'ai essayé le soin de Sange pour les blonds, donc pour les blonds californiens. Donc c'est censé être un soin correcteur en fait qui va déjaunir les cheveux. Alors je pense qu'il faut être blonde comme sur la photo. Voilà, vraiment le blond platine pour avoir vraiment un résultat visible. Donc je l'ai essayé plusieurs fois déjà. Vous appliquez en fait ce soin après avoir fait votre shampoing. Vous l'appliquez sur cheveux essorés et vous laissez poser, je crois, 5 minutes, entre 5 et 10 minutes. C'est ça. Donc on laisse agir entre 5 et 10 minutes. Et ensuite vous rincez, vous coiffez vos cheveux. Donc il vaudrait mieux utiliser en fait des gants qui ne sont pas fournis, ce qui est dommage. Il faut des gants avec pour éviter de vous teinter les mains. Le tube est assez pratique en fait, vous avez l'embout, vous tournez et hop c'est ouvert. Que vous dire de plus? Ben franchement je suis déçue parce que ça n'a pas fait l'effet escompté sur mes cheveux. Pourtant je l'ai laissé poser, alors la première fois j'ai laissé poser entre 5 et 10 minutes. Je l'ai même fait je crois jusqu'à 10 minutes. J'ai rincé, j'ai rien vu. Ne vous attendez pas non plus à ce que vos cheveux se démêlent comme à rien après, hein. C'est pas le but de ce soin. Donc j'avais fait un masque après, vraiment la totale, c'était la journée cocooning pour mes cheveux. Et la deuxième fois en fait que je l'ai utilisé, je l'ai laissé au moins une demi-heure. Bon, je l'ai un peu zappé en fait. Je me suis dit mon dieu, qu'est-ce que ça va donner? Et bah ça n'a rien donné de plus que ça, quoi. Donc je suis déçue de ce produit. Je m'attendais à un déjaunissant en fait comme dans les salons de coiffure, parce que j'en avais déjà eu mais il y a un bout de temps. Comme j'en avais plus, j'ai voulu essayer celui-là de chez Desange et bah, j'en suis pas contente. Du coup je suis retournée chez le grossiste qui m'a donné un échantillon en fait d'un repigmentant pour cheveux colorés ou naturels, donc un déjaunissant, hein, il est toujours de couleur bleue comme le Desange qui est bleu aussi. Celui-ci a 96% d'ingrédients d'origine naturelle et sans ammoniac, sans résorcine et sans parabènes. C'est un produit qui est fabriqué en France, donc c'est la marque Mulato. Et en fait je l'ai fait ce matin. Et ben il est beaucoup plus efficace. Donc voilà, comme quoi franchement c'est vrai que des fois il faut mettre un peu plus le prix. Et donc ce produit qui est quand même plus naturel est quand même plus efficace. Je l'ai laissé poser 10 minutes aussi il me semble. Et là j'ai vu un effet. Donc mes cheveux sont un peu moins dorés que ce qu'ils étaient avant. Et je pense que je vais l'acheter en plus grand format quand j'aurai fini l'échantillon. Et d'ailleurs, super échantillon qui fait 40 ml. Voilà. Et donc comme j'étais chez mon grossiste, j'en ai profité pour me prendre un nouveau shampoing et un nouveau soin. Voilà, et je suis tombée, pareil, sur la gamme Mulato. Parce que chez les grossistes c'est quand même compliqué de trouver des produits naturels, hein. En général vous avez les produits classiques Vela, L'Oréal, enfin voilà les classiques. Et là ils ont sorti en fait toute une gamme de produits naturels. Et là je suis tombée moi sur la gamme Océan. Voilà, donc avec le shampoing qui est là et le soin. Donc ce sont des produits fabriqués en France. Qui sont à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ceux-là sont pour les cheveux fatigués, dévitalisés, et se basent sur les produits de la mer en fait pour revitaliser un petit peu vos cheveux. Voilà, pour les oxygéner, leur redonner de l'éclat, tout ça. Donc ils sont également sans parabènes, sans sulfate, sans silicone et sans PEG. Franchement la compo est pas mal du tout. Et pareil, j'ai fait en fait le shampoing et le soin ce matin et les cheveux sont doux, ils sont souples. Voilà, donc pour une première utilisation, je suis très contente de ces produits. Mes cheveux sont tout doux, enfin ils sont franchement beaux. Et
Et j'ai hâte de voir en fait les jours prochains comment ils vont tenir, s'ils vont pas regresser trop vite ou quoi. Donc je vous reparlerai de ces produits quand je les aurai testés plus longuement. J'ai craqué chez Bourjois pour la CC Crème dont on entend énormément parler. Voilà, la 1, 2, 3 Perfect qui est anti-fatigue, anti-rougeur et anti-tache. J'ai la teinte ivoire, donc c'est la plus claire, qui correspond à peu près en fait à ma teinte, à ma carnation. Elle est légèrement plus claire, mais ça ne me dérange pas du tout. Donc c'est une bonne CC crème qui camoufle assez bien les imperfections. Elle a un rendu naturel. Franchement, pour les premiers essais que j'ai fait, j'en suis plutôt contente. Ensuite, j'ai pris un Color Edition 24 heures Bourjois. Donc ça, c'était la teinte Pétale de glace. Donc c'est une ombre à paupières crème qui est comme ça. Celle-là, ça faisait un moment que je l'avais vue. J'avais vu le testeur et à chaque fois que j'ai voulu l'acheter, elle était en rupture. Et ça fait quand même plusieurs mois, dès qu'elle est sortie en fait. Hein. Et à chaque fois, elle était en rupture, même sur le site internet, c'était compliqué de la trouver. Et je l'ai enfin trouvée, donc j'ai sauté dessus, je ne me suis pas posé de questions. Et je la trouve magnifique. Le seul souci, c'est qu'elle a tendance à filer dans les plis de la paupière. Voilà, j'ai une paupière quand même qui graisse assez vite. Donc au début, je l'avais mis seule, comme je fais avec ceux de Maybelline. Et j'ai pas eu du tout la même tenue. Donc là, au niveau tenue, si vous la mettez seule, moi je trouve que la tenue, franchement, elle est moyenne. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je mets une base avant et ensuite je mets cette ombre à paupières. Voilà, et là la tenue est quand même bien meilleure. Et j'ai fait aussi un petit tour chez Sephora où je me cherchais en fait un produit pour mes sourcils. Parce que au niveau coloration, je suis très contente du crayon que j'ai. J'ai pas 50 produits pour mes sourcils, mais voilà, j'ai donc mon crayon sourcil habituel, j'en suis très contente. Le seul souci, c'est qu'il ne fixe pas mes sourcils qui ont tendance à s'éparpiller un peu n'importe comment dans la journée. Donc je voulais un produit pour les fixer. Alors il y avait le Gimme Brow, mais franchement le prix, ça m'embêtait de mettre si cher dans ce produit-là, juste pour des sourcils. Et en fait je suis tombée sur le mascara de chez Sephora. Donc c'est un mascara transparent, voilà, qu'on peut utiliser en fait sur les cils ou les sourcils pour les fixer. Alors le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'en fait quand je l'ai utilisé la première fois, je n'ai pas essuyé la brosse avant de refermer le mascara. Et du coup il y a de la poudre qui a dû se mettre à l'intérieur. Et maintenant, il fait tout sale. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est de moins en moins transparent. Mais voilà, sinon pour moi il fonctionne très bien, j'en suis très contente. Ce qui est original avec cette brosse, c'est que vous avez un côté en fait qui est long, voilà, je sais pas si on voit bien, et le dessous qui est plus court. Donc là en dessous, c'est vraiment les poils sont ras, et là au dessus, vous avez les poils qui sont plus longs. Alors ce que je fais, c'est que d'abord j'applique au plus court pour mettre le plus de produits possible. Et après, je vais vraiment les brosser avec la partie la plus longue. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça pas mal pour le prix. C'était moitié prix par rapport au Gimme Brow et ça me va très bien. Ensuite, je me suis fait plaisir en achetant la poudre HD de chez Make Up For Ever. Donc en version pressée. Qui est comme ceci, qui est toute blanche. Voilà. Qui est toute douce, vraiment très très fine. Une poudre très fine. Que j'applique avec mon kabuki. Quand je l'applique sur le visage, tout de suite c'est mat. Alors moi, j'adore quand j'ai le visage plutôt mat. J'aime pas avoir de la brillance partout, pourtant j'ai pas une peau grasse. Hein. Mais j'aime bien quand c'est mat, voilà, puisque de toute façon au fur et à mesure, vous avez le sébum qui revient plus ou moins. Donc j'aime bien quand c'est mat. Et ça, ce rendu est impeccable. Après, on n'a pas un toucher velouté très très doux comme quand on utilise une poudre libre. Donc on verra par la suite vraiment ce que ça donne à force de l'utiliser. Mais pour une première impression, j'en suis plutôt satisfaite. Voilà, hormis le prix, parce que 33 € il me semble pour une poudre. Bon, c'est pas donné, mais c'était mon petit plaisir du mois.
Ah, donc j'espère que vous avez découvert de nouveaux produits dans cette vidéo, que ça vous donne envie de les tester. Je vous en reparlerai un peu plus en profondeur pour certains produits, voilà. Et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao les filles, à bientôt.